premier jour que tu as décidé, tu t'es engagé de jeûner, et c'est écrit encore une fois, le mot hitanot, on va dans le mot inouï. Inouï, on retrouve dans le mot tanit. Depuis le jour que tu as décidé de t'engager de faire un jeûne, nishmeu dvarecha, tes paroles, tes prières ont été entendues. V'ani bati bidvarecha, et je suis venu bidvarecha, disons à cause de toi. Ok? On va en parler. De toute façon, le verset ici traite du jeûne de Daniel en tant qu'inouï, et on avait dit que dans la liste des choses desquelles il s'est privé, on retrouve huilé. Donc, ok. L'huile, c'est comme le shampoing maintenant. C'est plus fort que le shampoo, parce que le shampoo aujourd'hui c'est sur les cheveux uniquement. Non. Normalement, un shampoo c'est pour les cheveux, normalement. À l'époque, les gens qui n'allaient pas chaque jour prendre un bain, quelquefois une fois par semaine, alors comment ils faisaient? Ils mettaient de l'huile sur le corps, ou entre autres, empêcher que c'est comme un déodorant, et empêcher qu'ils vont sentir mauvais. Comme les Français avant, ils mettaient beaucoup de parfum. Oui, pas seulement les Français, les Anglais aussi, tout le monde, à l'époque où les gens ne prenaient pas beaucoup de bains, ils se mettaient de l'huile. Je me rappelle quand on a acheté un appartement, il n'y avait pas de salle de bain, ni rien. Ah bon? Ah oui. Nous, avec 10 enfants et plus les parents, Non, ça fait il y 12. avait la baignoire. Avec deux chambres et pas de bain, c'est une vie. Ah, comment vous faisiez pour vous laver? Ah ben ça c'est la France. On a une grande, les toilettes c'était grand, on a mis un vieil bobby et on se lavait avec le bagnot, le grand bassine, la grande bassine, on mettait de l'eau chaude dedans, ou de l'eau froide. Alors, c'est pour ça qu'il faut beaucoup apprécier Ah ouais, les temps dans lesquels on vit. C'est vrai. encore on avait de la chance, parce qu'il y avait de l'eau dans la maison. Mais les anciens bâtiments, c'était de l'eau sur le... Ils étaient 4. Ashkechan Sika. Ok, on a trouvé une preuve dans le verset que Sika, ce huilé, ça rentre dans la catégorie de Inouï. Rechitsa Menalan. D'où est-ce qu'on voit que se baigner aussi, c'est inclus dans Inouï? Amar Rav Zutra, Berabi Tuvia, Amar Kra. Vetavo Kemaim Bekirbo. Ou que Shemen Ba'atzmotav. C'est un verset dans Teilim qui dit que Tavo Kemaim Bekirbo, que l'eau est rentrée à l'intérieur, ou que Shemen Ba'atzmotav est comme de l'huile sur ses os. Ça veut dire quoi apparemment? Qu'on voit une comparaison entre boire, que Maim Bekirbo, on essaie de dire Maim Bekirbo, ça ferait une allusion à se baigner, de l'eau qui va sur son corps et qui comparait à l'huile. On vient de dire que l'huile c'est quelque chose qui est considéré comme inouï. Si l'huile c'est quelque chose qui est considéré comme inouï, alors apparemment se baigner aussi. Vous avez compris ou pas? Ou je répète? Yoel, t'as compris ou t'es pas dans le coup encore? Si ça va, je commence à y avoir. T'es dans le coup. Salut Eli Bokotov, chez Boatov. On a je répète, il y a un verset dans Teilim qui dit Vetabo, on est à la page Ein Vav Amud Bet, qui dit que Vetabo que Maim Bekirbo ou que Shemen Batzmotav. On propose que, c'est quoi que Tabo que Maim Bekirbo? C'est l'eau qui va tomber sur son corps. De la même façon que Shemen Batzmotav. Quand on met de l'huile sur la peau, c'est absorbé dans la peau et ça arrive jusqu'aux os. Et quand on met, par la même façon, quand on met de l'eau sur le corps, aussi c'est absorbé. Donc ils disent, ça c'est une allusion à se baigner, et c'est comparé à l'huile, et on vient de déterminer que l'huile c'est un inouï. Donc la même chose s'appliquerait aussi à se baigner. Mais la Gemara rejette, elle dit, Ve'ema keshtia. Qui te dit que c'est, quand on dit ici, Maim Bekirbo, c'est se baigner, peut-être on parle simplement de boire. Quelqu'un qui boit de l'eau, pas quelqu'un qui met de l'eau sur son corps. C'est pas écrit qui se baigne, c'est écrit Maim Bekirbo qui vient à l'intérieur. La Gemara dit Domiya de Shemen, c'est similaire. Il dit non, parce que ça doit être similaire à l'huile. Ma Shemen mi avrai,
Afmaim me'avrai. De la même façon que l'huile est mise à l'extérieur, l'huile est mise à l'extérieur, il ne mange pas ou il ne boit pas l'huile. Donc ça laisse entendre que l'eau aussi est placée à l'extérieur. Quelle est l'eau qui est mise à l'extérieur? C'est quand on se baigne. Veha tana ipra. Et pourtant, on a une braïta qui enseigne l'opposé. Veha tana ipra kanasibla. D'Etzna, c'est enseigné dans une Mishnah. Minain le sika shehi keshtia beyom kippurim. D'où est-ce qu'on sait que ce huilé pendant Yom Kippour, c'est comparable à boire? Avant, on avait comparé de l'eau, boire, à ce huilé. Dans la Mishnah, on voit que quelqu'un il compare, il va dans le sens inverse, ce huilé à l'eau. D'où est-ce qu'on sait, il dit, que ce huilé serait comparable à boire pendant Yom Kippour? Afal pi shein ra'aya la dava, en dépit du fait qu'il n'y a pas une preuve en tant que, il n'y a pas de preuve, mais zecher la dava, il y a tout de même une allusion. Sheneemar betzavo kemaim bekirbo ou que shemen batzmotav. Donc dans la Mishnah, on utilise ce verset pour faire une comparaison entre ce huilé et boire. Donc tu vois bien qu'on parle de boire et pas de ce huilé. Donc on n'a pas encore trouvé une source pour dire que ce huilé, c'est inouï. Et vient la réponse, Ela Amar Rab Ashi Rechitsa Megoufei Dekra Shmile. L'interdit de se baigner, on le sort, on l'apprend du verset lui-même. Derti Vesor Lo Sarti. Le verset qu'on a cité en parlant de Daniel, il répète à 2 reprises ce huilé. Pourquoi il répète à 2 reprises Vesor lo sarti? Une fois c'est pour se huiler et l'autre fois c'est pour se baigner. Donc on utilise la répétition de ce terme, la sourd, pour inclure, pour faire allusion aussi à se baigner, pour nous dire que se baigner aussi, c'est quelque chose que Daniel faisait et c'est considéré comme un inouï, comme une infliction, une mortification, et donc ce serait également interdit pendant Yom Kippour. Maintenant, on ouvre une parenthèse, il y a une histoire. La Gemara dit, Mai ve'ani bati bidvarecha. Le verset qu'on avait cité auparavant de Daniel, c'est écrit, et c'est l'ange qui parle. Quel ange? Je pense que c'est Gabriel. C'est Gabriel qui parle. Et il dit, Shmuel, comment tu vas? Tu entends? Peut-être ça t'intéresserait. Il y a une petite portion qu'on va lire maintenant, qui est très intéressante. Peut-être tu veux partir. C'est comme tu veux. Il est en colère. Oui, il n'y a pas façon de parler. Non, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pendant les 9 jours, il faut faire attention, il faut, comme on dit, pardonner, il faut être patient, il faut s'adresser gentiment. Parce que c'est une période très sensible à tout ce qui concerne des discussions animes. Donc il faut vraiment être, comme on dit, il faut aspirer à être cool. Ouais, tu me dis je t'aime. Oui, Dis-moi oui. je t'aime. Et toi, tu lui dis pardon. Tu peux te taire, oui. Arrête, tu vas. Non, C'est comme un jardin d'enfants quelquefois ici. C'est incroyable. C'est quoi l'âge moyen du groupe? Je suis en train de les aider, je me fais engueuler. Voilà. Non, C'est pas juste. de toute façon, je m'excuse à toi pour celui qui peut-être t'aurait embêté. Non. Mais il y a cette petite morceau de Gemara Je viens pour vous, hein. est très intéressante. Contre vous. Pour le rap. Alors moi je viens pour vous. Alors ok, alors la Gemara dit Mai vani bati. Ça veut dire quoi ce verset? Maintenant on va citer, on va parler de Yecheskel. V'hainu dichtiv v'shivim ish meziknei beit Yisrael v'ya'aznayahu ben Shafan omed betocham. Il y avait 70 personnes parmi le peuple, y compris un personnage qui s'appelle Ya'azniyahu ben Shafan, omdim lifnehem, qui était devant eux. Ve'ish maktarto beyado. Chacun il avait dans ses mains Ketoret,
il avait, je sais pas, une espèce de... Un François. Oui, voilà. Ve'atar anan hakatoret ole. Il y avait comme comment on dit, amoud. Tenir. Non, amoud Colonne. Daesh. Une Il y avait colonne. une colonne, merci. Il y a une colonne d'encens qui montait de leurs trucs. Maintenant, Vayishlach Tavnit Yad, il a apparu la forme d'une main. Veikacheni betzitzid roshi. Il m'a pris par mes cheveux. C'est qui parle? C'est le prophète Yecheskel. Il dit tout à coup, j'ai vu la forme d'une main qui m'a pris betzitzid roshi, les cheveux de ma tête. Vetissa oti ruach ben haaretz ou ben hashamayim. Et ça m'a élevé dans le ciel. J'étais dans l'air, en train d'être transporté entre les cieux et entre la terre. Vetavo oti Yerushalayim. Et ça m'a apporté jusqu'à Yerushalayim. Bemarot Elohim. El petach sha'ar pnimit hapone tzafona. J'étais transporté jusqu'à l'entrée du nord de la cour, à l'entrée du nord de la cour. Sha'ar pnimit, c'était l'entrée à l'intérieur, dans le temple, qui est en face du nord. Asher, maintenant on passe en haut de la page suivante, Ein Zain. Asher Sham Moshav Semel Hakina Hamekane. Là-bas, dans la cour, il y avait une forme, on appelle ici Semel Hakina Mekane, de la jalousie. C'est quoi cette forme de la jalousie? C'était une idole. Donc, Yecheskel est pris dans son rêve, dans sa prophétie. Il voit dans la cour du temple, il y a une grande idole, une statue d'idolâtrie, Semel Hakina Mekane. Ve yavo oti el chatser beit Hashem apnimi. Et j'étais transporté plus à l'intérieur du temple. Vehine petach eichal Hashem ben ha'ulam ou ben ha'mizbeach. Et voilà que dans l'espace qui est entre le ulam et le mizbeach, j'espère que vous vous rappelez que le ulam, c'est la partie extérieure du heichal. Et quand on sort du heichal, on est dans la cour, on est devant, en fin de compte, le grand mizbeach sur lequel on offre les offrandes. Et dans cet espace, j'ai vu 25 personnes, Achorehem el heichal Hashem, ils donnaient leur dos était vers le heichal, ou pnehem kedma, et ils étaient en face de l'est. L'est parce que l'entrée principale du temple et toutes les entrées, c'était à l'est. On rentrait par l'est, on avait en face de nous, à la fin, à l'ouest, le Kodesh HaKodashim. Eux, ils étaient en dehors du Eichal, ils donnaient leur derrière, ils donnaient leur dos au Eichal, ils étaient en face de l'est. Vehema mishtachavim kedma la shemesh. Et ils étaient en train de se prosterner vers l'est, vers le soleil. C'est ce qu'il a vu. 25 personnes, apparemment des notables, qui étaient en face du soleil. Alors la Gemara demande en parenthèse, mi mashma shene'ema upnehem kedma. Le moment que tu me dis qu'ils étaient en face de l'est, et ni yodea she'achorehem el heichal Hashem, je comprends apparemment, c'est évident, qu'ils donnaient leur dos à l'eichal. Pourquoi c'est écrit? El matalmud lomar achorehem el heichal Hashem, melamed shahayu porin atzman. Ça nous vient nous enseigner qu'ils se sont déshabillés. Ils ont donné, leurs fesses ils étaient nus en bas. Vayu matrizin klapei mata. Ils faisaient leurs besoins en tant que signe de dérision ou de choses. Donc c'est pas seulement qu'ils se prosternaient vers le soleil en attendant, c'est pas simplement qu'ils avaient le dos vers l'ouest, ils faisaient leurs déchets. C'est comme Balpeur. En face de oui, ici, c'est un bisayon. Balpeur, c'est bisayon, mais c'était Surat Avoda. C'était la façon qu'on faisait. Ici, c'était mamash, bisayon.
Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Michael. Alors là, Hakadosh Baruch Hu qui a vu ça, il s'est adressé à l'ange Michael. Il lui a dit, Michael, Sarcha ou Matra, que tu saches que ton peuple, il est mal fichu. Il est Sarcha, Sirachon, ça veut dire qu'il est une faute, mais c'est une expression plus grave que ça. Grave, il ne s'agit pas de tout le peuple. Non, il y a 25 personnes. C'est que quelques-uns. Oui, 25 personnes, mais je vais te dire quelque chose. S'ils ont pu se comporter de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a personne qui a essayé de les empêcher. Ça laisse entendre qu'il y a... Amar lefanav ribono shel olam, dai latovim shebahem. Alors Michael a dit à Hachem, écoute, si tu vas les détruire ou les punir, au moins épargne les justes parmi eux. Dai latovim shebahem. Amar lo ani soref otam, velatovim shebahem. Akadosh Baruch Hu dit non. Je vais les brûler, y compris les justes parmi eux. Or, pourquoi aussi les justes seraient... Parce qu'ils ont les gens laissés faire. Exactement. Comme tu dis, parce que... Et on retrouve souvent dans la Torah, dans le Tanakh, cette réprimande envers les gens qui se taisent. Où il y a un exemple, on dit, le Midrash dit, il y avait 3 conseillers à Paro. Avec Paro, pendant que l'esclavage en Égypte, il y avait Bilam, il y avait Yov et il y avait Yitro. Maintenant, apparemment, l'idée de l'esclavage ou tout ça, c'est venu de Bilam. Yitro a parlé, a protesté, en fin de compte, il s'est échappé. Il a dit qu'il n'a pas pu rester dans cette situation. Il a essayé de protester, il a vu que personne n'écoute, il s'est échappé. Et Yov s'est tué. Yov était contre, mais il s'est tué. Et on sait tous que dans le livre de Yov, on parle aux souffrances inouïes que Yov a eu. Les sages disent entre autres qu'il a eu ça parce qu'il s'est tué. Donc on voit que quelqu'un qui aurait pu au moins crier ou fait quelque chose, il s'est tué, c'est grave. Donc il dit, ok, il y a des tzadikim, mais ils auraient dû. Et il y a des fois on entend l'argument qui dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Même si je dis quelque chose, personne ne va entendre. Mais si on a mal, si quelqu'un te pique ou te fait mal, tu cries. Crie parce que c'est quand tu cries, tu ne prends pas en compte si quelqu'un va écouter ou si quelqu'un a l'impact sur les autres. Tu cries, c'est plus fort que toi, ça fait mal, tu cries. La même chose pour les tzadikim qui voient de la méchanceté ou du mal Akadosh Baruch Hu attend de les entendre crier, sans rapport si ça va impacter ou pas impacter. Tu ne peux pas être calme quand ce genre de choses, il y a ce genre comment on dit, blasphème se déroule. Celui qui ne dit mot consent. Ah ouais, c'est la même idée. Mais ça, c'est ça, quand je parle quoi, Il faut réagir. Oui. Marlo, Miyad, Vayomer, Leish levush abadim. Akadosh Baruch Hu s'est adressé. On dit Ish, celui qui portait les badim. Alors, c'est un terme, celui qui porte les badim, à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, souvent, il est associé avec la justice, le din. Donc, il s'est adressé à l'ange Gabriel parce que maintenant, Akadosh Baruch Hu va appliquer la justice, donc la punition. Vayomer bo el beinot le galgal, el tachat la crouve. Viens entre... on parle de comment on appelle ça? Le chariot céleste, la Merkava. Alors, il y a des galgal, il y a des espèces de roues, il faut se comprendre ce que ça veut dire. El tachat la crouve, entre les roues, sous le crouve c'est une espèce d'ange, et remplis tes poignets, tes mains avec des braises que tu vas prendre toi directement entre ces roues, et tu vas les jeter ces braises sur la ville. Tout ça, c'est une image pour dire qu'Akadosh Baruch Hu demande à Gabriel, maintenant, je veux que tu vas aller punir Yerushalayim.
Ça tombe, c'est actuel qu'on est en train de lire ça pendant les 9 jours. Lo aleinu. Veyavo le'einai ou le'einai miyad. Et c'est qui raconte ça? C'est Yecheskel. C'est le prophète Yecheskel qui raconte tout ce qui s'est passé. Veyavo le'einai miyad, il a vu ça de suite. Vayishlach hakruv et yado mi beinot lakruvim el ha'esh asher beinot hakruvim veyissa. Qu'est-ce qui s'est passé? Que c'est pas Gabriel lui-même qui a pris avec ses mains les braises. Il y a un crouve, il y a un ange qui allait prendre les braises, et c'est l'ange, le crouve, qui a transmis les braises et les a placées dans les mains, dans les mains de Gabriel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu un refroidissement. Il y a une espèce de refroidissement, un affaiblissement de ce feu des braises, parce que ça a été pris par le crouve, le fait qu'après que ça a été transmis après dans les mains de... C'est comme Kélichéni. Voilà, exactement, comme un cliché-ni. Il y a eu un refroidissement. Qu'est-ce que ça veut dire un refroidissement? Ça veut dire que l'attribut de justice, la punition elle-même a été affaiblie. Vayikar, alors Gabriel a pris les braises, il est sorti. Amar Rab Chana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Il dit que si les braises ne se seraient pas refroidies un petit peu à travers en passant des mains du crouve aux mains de Gabriel, il n'aurait pas resté, il n'y aurait pas eu un rescapé. On dit encore une fois une expression parmi les Juifs. Au lieu de dire parmi les Juifs, encore une fois, la formule dans la Gemara, quand on dit des choses négatives sur Am Israël, on dit sonehen chez l'Israël. Alors les haïsseurs des Juifs, plutôt que de dire directement les Juifs, c'est une façon de parler. De toute façon, il dit, ce qui s'est passé, c'est important parce que si ça n'aurait pas se passé, la colère divine aurait été telle que personne n'y aurait pas eu un rescapé. Urtiv, et c'est écrit, Vehinei ha'ish levush abadim, asher hakeset bemotnav, meishiv davar le'emor. Et voilà que l'homme qui est le vush abadim, qui porte ses habits, c'est encore une fois une allusion à Gabriel, qui tenait un sceptre, un sceptre dans ses mains, Meishiv Davar, il répond, les morts, Asiti Kachat Sivitani, j'ai fait selon la façon selon le commandement que tu m'as commandé. Ve'amar Rabbi Yochanan, Be'ota Sha'a, Otsiu le Gabriel Me'achorei HaPargod. Et à ce moment-là, après qu'il a dit ce qu'il a dit, il a été renvoyé en dehors du Pargod. Pargod, c'est que disons, Pargod, il y a comme c'est une image, il y a comme un rideau qui sépare, une séparation, et Hachem et les anges se trouvent à l'intérieur, et puis il y a à l'extérieur du rideau, et lui, il a été renvoyé à l'extérieur, Machoué Pargod, Vemachyuhu Shitin Pulse de Noura. Il a été, comment on dit, frappé avec 60 coups de lumière. Pulse de Noura. Le malach Gabriel a été puni. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui avait dit de faire, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire. Amoule, on lui a dit, lo abadat, si tu n'aurais rien fait, tu n'aurais rien fait. Ça veut dire que toi, si tu n'avais pas pris les braises, on a dit, bon, peut-être, on va retarder la colère divine, la punition. On va dire peut-être c'est encore une fois, on dit pour plus tard, c'est repoussé pour plus tard. Mais le moment que tu le fais, Amailo abadat que de fakdur. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait selon la façon que tu as été commandé de faire? Ve'od, et en plus, de abadat, leidlach, une fois que tu as fait, est-ce que tu ne connais pas le principe ein meshivin à la kalkala? On n'essaie pas de justifier quelque chose de mal qu'on a fait. Si le shaliach
n'a pas été fidèle à sa mission, il n'y a pas à essayer de justifier le mal qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait. En attendant, qu'est-ce qu'on a fait en haut? Aïtua le Doubiel. On a apporté un certain ange qui s'appelle Doubiel. Dans le mot Doubiel, on trouve le mot Dov. Dov, c'est un ours. Et le mot à la fin contient un nom et le mot El à la fin. En normalement, c'est des anges. Qu'on dit Michael, Gabriel, Raphaël. Ici, c'est Doubiel. Sarah de Parsaï, c'était le prince angélique responsable des Perses. Pourquoi les Perses sont comparés comment on dit, Doubim, les ours? Parce qu'ils mangent, ça écrit les sages, ils disent qu'ils mangent et ils boivent comme des ours. Ils ont la peau grasse comme les ours. C'est des gens qui aimaient manger et boire, et voilà. Mais Kitsour, alors lui, il a pris la place de Gabriel. Et il a géré ce prince angélique des Perses pendant 21 jours. Aïnu dirtiv vesar malchut paras omed lenegdi esrim ve'echad yom. Et c'est ça que Daniel a fait, c'est à ça que Daniel a fait allusion, qu'il a dit que le prince angélique de Paras, je l'ai vu pendant 21 jours, qui est en train de gérer devant moi. Vehinei Michael echad asarim harishonim ba le'ozreini. Et il se fait que Michael, un des anges principaux, est venu à mon aide. Vani notarti sham etzel malchei Paras. Je suis resté là seul parmi les rois de Paras. Yahavu le esrin vechad malchei. On a livré aux mains de cet ange 21 rois, c'est-à-dire qu'il a son pouvoir, son influence s'est étendue sur 21 rois, le parvata de Mashhig, et aussi on lui a livré le port d'un endroit qui s'appelle Mashhig. Amar kativuli l'Israël be'akarga. Alors ce prince a dit, je veux que vous allez maintenant inscrire que Israël vont être obligés, soumis aux taxes. Akarga, ça veut dire des taxes. Il dit maintenant, dorénavant, je veux les accabler avec des taxes assez élevées. Quitte-vous-les. Et on lui a inscrit cette déclaration. Après, il a dit, Ktivuli, Rabbanan be'akarga. Je veux aussi que les Rabbanan, les sages, vont être soumis aussi à ces taxes très élevées. On lui a écrit. De Bao, le Mirta, mais au moment qu'on a voulu en haut, dans le tribunal célestial, on a voulu l'artom. Comment on dit l'artom en français? Signé. Oui, signé. Paraphrasé. Oui. À ce moment-là, Amad Gabriel, Mahouré à Pargod. Gabriel, l'ange Gabriel, s'est mis debout, et lui, il était encore une fois en dehors du rideau. Ve'amar, Shav lachem mashkimei kum me'achrei shevet, ochlei lechem ha'atzavim, ken yiten leyidido sheina. Il a cité ce verset qui dit, Shav lachem, ça vous sert à rien, ceux qui se lèvent tôt, me'achrei shevet, et ceux qui vont à la fin de la journée, après leur travail, s'asseoir, mais ils vont s'attarder à s'asseoir. On parle de gens qui se donnent entièrement pour travailler, ils se lèvent très tôt, ils vont s'asseoir très tard. Ochlei lechem atzavim, ils mangent le pain des nerfs, le pain des atzabim. Comment on dit en français? Le pain... La misère. Bon, non, c'est pas la misère. Plus ou moins. Atzabim. Ok, le pain de l'affliction. Tout ça, c'est en vain. Pourquoi? Ken yiten le yidido sheina. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est capable de donner cette parnassa à son ami, même dans un état de sommeil. Vous vous levez très tôt et vous rentrez très tard. Et vous avez votre pain, le pain de l'affliction, tout ça. Mais la même quantité, la même parnassa, que lui, il donne à son ami, le yidido, quand il dort, sans faire le moindre effort. Et Gabriel dit, Maiken
iten li dido sheina. Ça fait allusion à quoi? Ça qui dit qu'il va donner à son ami quand il dort. Amar Rabbi Yitzhak, Eilu neshotehen shel talmidei chachamim. C'est une allusion aux femmes des talmidei chachamim, shemedadedot sheina be'olam hazeh, qui ils s'empêchent de dormir dans ce monde, vezochot le olam haba. Mais en retour, ils ont le mérite, ils méritent le monde à venir. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette histoire des femmes des talmidei chachamim? C'est que les femmes des talmidei chachamim encourageaient leur mari, en dépit du fait que financièrement c'était pas souvent rentable, d'aller étudier, et ils restaient réveillés, ils n'allaient pas dormir en dépit du fait qu'ils étaient fatigués. Ils restaient réveillés pour recevoir leur mari qui rentrait tard la nuit du Beit Midrash. Pourquoi faire? Pour valoriser, pour lui dire comment c'était, Kol hakavod, je suis fier de toi. Donc il restait, elle n'allait pas dormir, lui rentrer à la maison et sa femme qui dort. Non, il y avait comme un comité de réception. oui, de soutien, de réception qui lui attendait à la maison. Et tout ça, c'était la femme qui l'a encouragée. Et tout ça, elle se privait de sommeil parce qu'elle restait souvent tard la nuit pour attendre son mari. Et dans ce mérite, on parle, Gabriel dit, ça c'est les Talmidei Chachamim. Et maintenant, Hachem, tu vas laisser aux Perses, à cet ange de Perse, leur accabler avec des taxes très élevées. Et moi, on peut poser des questions ou c'est après? Oui, maintenant. Moi, j'ai des dizaines de questions là. Alors tu sais quoi, si c'est des dizaines, attends 1 ou 2 minutes. Velo ishkichu alav, parce qu'on est plein, on est en pleine tension là. On ne lui a pas écouté. On n'a pas écouté Gabriel. Amar lefanav ribono shel olam, im yu kol chachmei umot haolam bekaf moznaim. Si tu prends tous les sages des nations dans un kaf, dans une coupe, ve Daniel ish chamudot bekaf shnia, et de l'autre tu mets Daniel, lo nimsa machi et kulam. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec moi que Daniel, il va plus que de mérite que tous les sages des nations ensemble? Amar Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu a dit, mi huze shemelamed zchut al banai. Qui est celui que j'entends qui enseigne des mérites, qui rappelle des mérites envers mes enfants? Amou lefanav ribono shel olam. Gabriel. Bien sûr, il faut comprendre que quand il dit qui c'est, il sait qui c'est. Mais c'est une façon de parler. Aussi, on veut mettre en relief l'importance de Gabriel. On dit c'est Gabriel. Amar lehem yavo, qui rentre à nouveau. Shene'emar ve'ani bati bidvarecha. C'est ça à quoi fait l'allusion de ce verset qu'on a dit, ani bati bidvarecha. Je suis venu à cause de toi. Parce que j'étais en train de parler de ton bien, dans le contexte d'essayer de faire du bien pour les Talmidei Chachamim. Amar lehu le'ol ailuhu. On a fait rentrer Gabriel à l'intérieur. Ata ashkechei le dubiel de nakat le igarte beyadei. Il a vu le prince céleste Dubiel qui a pris la lettre qui annonce les taxes dans sa main. Baal mirma mine, et il a essayé. Gabriel, il s'est jeté sur cet ange pour essayer de lui arracher la lettre. Bal'a, et le prince de Perse, tout de suite, il a mis dans sa bouche. Il a avalé la lettre. Et que de Amay Mirtab Havaktiva, il y a ceux qui disent que c'était déjà écrit, Mirtam lo Havakhatma, mais c'était pas signé. Et que de Amay Af Mirtam Nami Havakhatma, il y a ceux qui disent que c'était même signé, que de Bal'ei Machitla Mine. Mais quand il a avalé la lettre, alors, entre autres, il a effacé, la signature est devenue effacée. Haïnu de Malchut de Paras, et c'est pour ça que pendant le règne perse, des Perses, et que de Yahiv Karka, et que de Lo Yahiv Karga, il y avait des gens qui payaient des taxes, il y avait des gens qui ne payaient pas. Tout ça pour nous dire que cette intervention de Gabriel a eu de l'impact, parce que pas tout le monde était soumis à ces taxes, il y avait ceux qui payaient et ceux qui ne payaient pas. J'imagine parmi ceux qui ne payaient pas, il y avait pas mal de Talmidei Chachamim. Encore 1 minute, on finit.
Et maintenant je sors, et c'est Yecheskel qui parle. Après cette vision, je sors et tout à coup je vois l'ange de la Grèce, Saryavan, qui arrive, et vit, c'est comme, comme une expression de oi, velek de Ashkar Bey, que je me suis mis à lamenter, mais il n'y a personne qui m'a entendu. Ça veut dire que l'ange de la Grèce, non, c'est lui qui va recevoir du pouvoir, et c'est lui qui va commencer à faire du balagan et gérer. Ok, alors ça c'est la fin de l'histoire, et on va s'arrêter là. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on voit? On voit à quel point c'est pas nouveau dans l'histoire juive, hélas, quand on voit des juifs, des gens parmi la nation qui sont prêts à faire des choses terribles contre la foi, contre Hachem, contre la religion. Et on voit aussi qu'est-ce que ça peut entraîner vis-à-vis de colère divine. Et voilà. Messieurs, sur Autovot, on se revoit demain. Ouais. Non, moi j'ai pas compris déjà qu'est-ce que l'ange Gabriel n'avait pas fait correctement. Et il n'avait pas fait correctement que Hachem lui a dit, je veux que tu apprennes les braises du feu et tu vas les jeter sur Yerushalayim. Au lieu que c'est lui qui les a pris, il a attendu. Et il y a un crew, il y a un ange qui les a pris et il les a transmis, l'ange lui a transmis les braises dans ses mains. Le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui l'a fait et lui a transmis, ça a refroidi les braises et la punition était moins dure. Et c'est pour ça qu'il a été puni parce qu'il n'a pas respecté l'ordre. Il y a deux choses. Évidemment, le fait qu'un malach ne respecte pas l'ordre d'Hachem, ça fait un peu bizarre. C'est grave. C'est grave, c'est dans la notion, c'est quasiment impossible. Non, parce qu'on voit ici. On a vu d'autres cas. Et la deuxième chose, c'est qu'il a fait par Rahman pour le Ham Israël. Oui. Et alors? Il aurait pu être aussi un peu récompensé, mais de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a apprécié. Tu sais, je vais te dire une grande chose, mais à condition que tu arrêtes entre nous. Ça reste entre nous. Je ne travaille pas au secrétariat en haut. Ah bon? Non. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe avec les anges à Kadosh Baruch Hu, mais comme toi, on a parcouru cette morceau de grain ensemble. Je comprends ça aussi bien que toi. Il y a des questions à demander, je suis d'accord. Shabbat Tov. Shabbat Tov,